Plantes anti-cancer. Il existe certaines plantes qui contiennent des composés naturels qui pourraient potentiellement aider à prévenir ou à combattre le cancer. Cependant, il est important de noter que ces plantes ne sont pas considérées comme des remèdes ou des traitements médicaux officiels, et leur efficacité n'a pas été pleinement établie par des études cliniques. Voici quelques exemples de plantes qui sont étudiées pour leurs propriétés potentiellement anticancéreuses. Le curcuma, le principal composé actif du curcuma est la curcumine, qui présente des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Certaines études suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets anticancéreux, en particulier contre certains types de cancers comme le cancer du sein, du côlon, de la prostate et du poumon. Le thé vert. Le thé vert contient des catéchines, des composés polyphénoliques qui ont montré des propriétés anticancéreuses potentielles. Des études épidémiologiques suggèrent que la consommation régulière de thé vert pourrait être associée à une réduction du risque de certains cancers, tels que le cancer du sein, du poumon, de la prostate et du côlon. Le ginseng. Le ginseng est une plante traditionnelle utilisée en médecine chinoise. Certains composés présents dans le ginseng, tels que les ginsénosides, ont montré des effets antitumoraux potentiels dans des études en laboratoire et sur des animaux. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité chez l'homme. L'ail. L'ail est largement consommé dans de nombreuses cultures et contient des composés soufrés, tels que l'allicine, qui ont montré des effets anticancéreux potentiels dans des études en laboratoire. Des études épidémiologiques suggèrent également une association entre la consommation régulière d'ail et une réduction du risque de certains cancers, notamment le cancer de l'estomac et le cancer colorectal. Il est important de souligner que la prévention et le traitement du cancer nécessitent une approche médicale complète et qu'il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils appropriés. Les plantes mentionnées ci-dessus ne doivent pas être utilisées comme substitut aux traitements médicaux conventionnels, mais peuvent éventuellement être intégrées à un mode de vie sain en tant que compléments alimentaires.